matin YouTube, on est samedi 11 février, désolée pour mes cheveux, je viens de me lever, ils sont dégueulasses, il faut que je les lave, ce que je vais faire tantôt. Donc pour la vidéo de cette semaine, c'est un vlog, parce qu'aujourd'hui c'est la campagne de financement pour payer nos billets d'avion pour aller à Berlin. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette journée parce que c'est une journée pas mal occupée. Donc là, je viens de me lever, comme je vous ai dit, je vais aller déjeuner. Ensuite, direction Walmart pour aller faire une épicerie et acheter quelques produits ménagers dont on a besoin. Je vais peut-être même m'acheter un livre parce que honnêtement, bon, ma bibliothèque, il n'y a plus de place, mais il y a 2 livres que je veux vraiment. Puis si j'ai les moyens, je vais me les acheter. Et ensuite, on revient à la maison, on fait un petit peu le travail d'ordi, on va se laver les cheveux, on se fait les cheveux, on se maquille, on s'habille et on soupe et direction les quilles. Donc, si tu veux me suivre dans ma journée occupée de campagne de financement, reste à l'écoute parce que c'est parti! Bon, donc là, on est allé à la pharmacie chercher mes médicaments et je sais pas si vous le voyez, mais ici, dans mon cou, j'ai commencé à faire de l'eczéma dû au choc émotionnel de la mort de mon chat. Donc, ça fait que je me suis pris aussi une crème à eczéma. Et là, on a changé de plan, finalement, on a décidé de ne pas aller faire l'épicerie et d'aller déjeuner au resto à la place. Donc, c'est là où je me trouve présentement. Donc, comme vous pouvez voir, je suis dans la salle de bain parce que je ne peux pas nécessairement filmer à l'intérieur du restaurant. On a décidé de se faire plaisir un peu, puis on se revoit tantôt quand on va être de retour à la maison parce que j'ai un petit unboxing à vous faire parce que j'allais m'acheter des livres encore. Donc, à tantôt! Bon, donc, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. J'étais juste plus capable de mes cheveux sales. J'ai mis ma crème à la cortisone parce que je sais pas si vous voyez mieux comme ça, là. Mais regardez, j'ai commencé à faire de l'eczéma partout dans le cou. Puis un peu ici. Là, on le voit un peu moins, là, mais un peu aussi sur l'épaule. Mais c'est vraiment dans le cou que c'est vraiment évident. Qu'est-ce que tu fais, le nez là-dedans? Et donc, je vous avais promis un petit unboxing et c'est ce qu'on fait présentement. Donc, un unboxing de chez la Librairie Martin. Parce que pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que je suis une très très grande lectrice. Même si ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu parce que j'ai pas le temps avec l'école. Mais je continue quand même d'agrandir ma collection de livres pour avoir quelques sagas d'avance et ne pas m'ennuyer quand j'en aurai fini une. Donc, commençons avec les romans. En fait, j'en ai 2. Donc, vous savez, ceux qui me connaissent encore une fois, que je suis en train de lire les Bridgerton. Non, lèche pas mes livres! Non, excusez, c'est parce que Duffy s'est mis à licher mes livres pour je ne sais quelle raison. Lâche mes livres. Non, lâche les livres. Puis, je suis rendue au tome 7, je crois. Ouais, 7, des Bridgerton. Puis, j'ai la suite, que je me souviens plus comment ça s'appelle, mais j'ai tous les livres de la suite. Et Julia Quinn a sorti une nouvelle série qui s'apparente pas mal aux Bridgerton et ça s'appelle Les Linden. Il y a 2 tomes présentement de sortie au Québec. Donc, le tome 1 qui s'appelle Je t'offrirai la lune. Je vais vous lire en fait aussi les résumés. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller vous les procurer dans une librairie près de chez vous. Et même, j'ai vu qu'ils les offraient au Walmart. Donc, tout dépendant du Walmart. Moi, je l'ai eu à 26,96 à la librairie Martin. Donc, si vous avez une librairie Martin dans votre région, allez-y vite. Si, bien évidemment, le livre vous intéresse. Donc, le résumé pour le 1. Victoria Linden tient à son poste de gouvernante chez les Hollingwood, une famille de la petite baronnerie de province britannique. 7 ans plus tôt, elle a failli s'enfuir avec le jeune Robert Kemble, comte de Macclesfield. Mais elle a été trahie et son père, un homme d'église sévère et pragmatique, s'est chargé de la ramener sur Terre en lui ôtant l'envie d'attirer le regard des aristocrates. Le problème, c'est que ceux-ci ne se gênent pas pour la convoiter et qu'il n'est pas facile de leur échapper. Quand elle croise de nouveau Robert et qu'il intervient pour lui porter secours, il la replonge dans les ennuis. Le plus troublant étant peut-être qu'il s'obstine à vouloir la convaincre qu'il l'aime et l'a toujours aimée. Donc, comme le petit paragraphe va dire ici, vous aimez la joyeuse agitation de la famille Bridgerton, vous craquez pour les héroïnes audacieuses et tendres de Julia Quinn, vous allez adorer les 2 filles du pasteur Linden. Élevées à la dure dans la pittoresque campagne anglaise, ces jeunes femmes font rimer, chacune à sa manière, féminité et modernité en contournant les règles d'une époque étroitement
corsetés. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 tomes seulement. Fait que les 2 tomes sont disponibles. Je vais juste vérifier, par exemple, à l'intérieur du livre s'il n'y a pas d'autres tomes. Mais je pense qu'il va en avoir juste 2. Donc, oups. Mon Dieu, excusez-moi. Bon, à suivre dans... Ah, c'est les Roxbury que j'ai. Donc non, il y a vraiment juste 2 tomes au Linden. Donc je me suis procuré les 2. Comme ça, ben, après les Roxbury, je vais avoir une autre série à lire. Lâche mes livres! Qu'est-ce que t'as sur le bord de la bouche? Non. Non, lâche de licher mes livres. Lâche de licher mes livres. Moi. Wow! Ah! Excusez. Non, tout va bien, Duff. C'est juste parce que maman, là... OK. Et donc, le deuxième, qui s'appelle « Je t'offrirai le soleil ». Donc, les 2 contrastes, je t'offrirai la lune, je t'offrirai le soleil. Encore une fois, au prix de 26,95 à la librairie Martin. Et voici le résumé. Eleanor Linden mène une vie morne dans la paroisse de son père, cherchant par tous les moyens à fuir l'antipathie de sa future belle-mère. Elle s'attend au pire, et surtout pas à ce qu'un bel inconnu tombé d'un arbre atterrisse à ses pieds pour lui demander sa main. C'est pourtant ainsi qu'elle rencontre Charles Vicombe, l'incorrigible comte de Billington. Le célibataire le plus convoité de la région perdra sa fortune s'il ne convole pas immédiatement. L'arrangement semble satisfaire aussi bien Charles qu'Ellie, mais le destin continue de s'acharner contre les 2 jeunes gens. Et force est d'admettre que, même dans un mariage de convenance, il peut être très difficile de garder la tête froide lorsque le fiancé est si charmant. Désolée, j'ai eu peur. Donc, c'est vraiment des livres... Julia Quinn, c'est vraiment une auteure qui est... Au moins, salut! Que j'aime beaucoup, qui, je trouve, fait des super bons romans, parce que c'est vraiment mon genre de roman. Ah, c'est mignon. Tu veux dire allô à YouTube, bébé? Allô, YouTube! Allô, YouTube! Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire une pause à maman? Tu veux faire une pause à maman? Wow. Bon. Okay. Parce que maman n'a pas fini. Et finalement, parce que oui, il me reste quelque chose. Vous savez, ceux qui me connaissent peut-être savent que je suis une grande fan des threads horreurs de Squeezie. Et pour ceux d'entre vous qui suivent également Squeezie, vous savez qu'il a sorti des bandes dessinées qui racontent 3 histoires d'horreur dans le style de ces threads d'horreur. Et je trouvais ça vraiment poche que les BD soient disponibles seulement en France et pas au Québec. Eh bien, imaginez-vous donc la surprise que j'ai eue aujourd'hui quand je suis allée à la librairie Martin, justement, de trouver la BD Bleak, le tome 1. Donc, le volume 1, j'étais vraiment très contente parce que j'adore les threads d'horreur de Squeezie, je les écoute tout le temps. Puis, je trouve la couverture magnifique, pour vrai, là. Genre, venez pas me dire que c'est pas beau, là. Puis, en arrière aussi, c'est vraiment magnifique. Puis, si je vous montre un peu, vous voyez, les illustrations sont super belles. Puis, je suis pas quelqu'un qui est BD habituellement, mais là, pour Squeezie, c'est sûr et certain que je fais une exception. J'ai très hâte que le volume 2 soit disponible pour aller me le procurer. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient se le procurer, à la librairie Martin, je l'ai trouvé au prix de 27,95 $. Je ne l'ai pas vu dans une autre librairie. J'ai pas vu au Walmart. Donc vraiment, librairie Martin, ou vérifiez dans les librairies proches de chez vous. Mais si vous avez une librairie Martin, que vous aimez Squeezie et que vous voulez vous procurer le tome 1, c'est au prix de 27,95 $. Donc, c'est ça qui était ça pour le unboxing. Là, je vais aller faire mes devoirs parce que oui, comme toute personne allant à l'école, j'ai des devoirs à faire. Donc, mais j'ai pas beaucoup de devoirs, là. J'ai un devoir d'espagnol, un devoir d'allemand et un devoir d'anglais. Donc, mais j'ai aussi un devoir de philo, mais mon devoir de philo, je vais le faire là, peut-être demain ou lundi, parce que c'est vraiment juste des lectures. Donc, ben des lectures puis un quiz, mais ouais, ok. Je verrai quand est-ce que je l'ai fait. Puis, c'est ça. Donc, on se voit tantôt quand on va se préparer
pour s'en aller au quai. Puis je vais vous faire en même temps un petit update sur mon eczéma. Donc, à tantôt! Coucou YouTube! Donc, comme vous pouvez voir, je suis dans ma chambre. Il est genre 5 heures. Dans 1 heure, je m'en vais au bowling. Puis, comme vous pouvez voir, je suis pas du tout prête, as usual. J'ai juste ma jupe de mi que je vais mettre avec, je sais pas si vous pouvez voir sur mon lit, mais c'est magnifique le petit chandail. Donc, et c'est superbe petite botte. Parce que vu qu'on joue pas, que je joue pas, ben je me suis dit, j'ai habillé quand même, tu sais, ben pas professionnel, mais quand même cute professionnel, histoire de pas faire dur. Là, je sais pas si vous voyez l'évolution, vous voyez pas trop, je pense, l'évolution de ma tache. C'est un peu moins pire, mais moi je trouve qu'elle est beaucoup plus rouge que tantôt. Donc je vais aller me faire les cheveux, me maquiller et m'habiller. Et on se revoit tantôt. Bye! Ok, donc là mes cheveux sont faits. Allô maman? Donc là, mes cheveux sont faits, vous voyez, ils sont vraiment beaux. Je sais pas. Quoi? Regarde, ils sont beaux, hein? Oui, mais si tu ferais ça, C'est pas nécessairement à toi que je parle, mais ok. Oh, Oui, pis Seigneur Jésus! Hey! Écoute bien. Donc là, on va se maquiller. J'entends rien si je peux par-dessus, fait que laisse-moi parler, Christ. Bon. c'est moi qui ai fait les cheveux. C'est ma mère qui a fait mes cheveux, elle veut que vous le sachiez. Donc là, pour le make-up de ce soir, ben simple, j'ai ma petite palette que je prends tout le temps. À l'époque où je travaillais pour Unique, donc ma petite palette qui est plus couleur peau. Mon petit mascara. Ça va faire l'ostination, je m'excuse. Non, c'est Puis ça. on va venir mettre un petit quelque chose sur le visage parce que je sais pas si vous voyez ma quantité de peau morte, ça m'écoeure. Puis j'ai regardé ce que j'ai, sinon je pense que je vais mettre un lait à l'aloès que j'ai exactement. Je pense que je vais mettre ça. Un petit lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera. Et pour compléter le tout, un petit rouge à lèvres de Sephora que j'ai eu il y a, je ne me souviens pas combien de temps, et qui était resté dans mon sac à dos, donc ça date au moins du secondaire. Donc, je vais aller faire mon make-up et on se retrouve tantôt. Donc voilà, je suis toute préparée, mon make-up est fait, je me suis habillée, mes cheveux sont faits. Donc voici le petit outfit of the day, à part bien évidemment mon pyjama et le outfit que j'ai mis pour aller au Walmart que je vous ai pas montré. Je suis pas allée au Walmart pour aller au resto. Bref, donc si je me recule, voici le outfit of the day. Donc c'est un magnifique petit chandail Shein que vous avez probablement vu dans une de mes vidéos. Avec un petit pantalon noir qui monte quand même plutôt haut. Qui monte à bonne moitié de ma bedaine de gras. Et des... Ouh, je vais vous le montrer comme ça. Des petits souliers à talons. Et vous voyez, je perds l'équilibre. Comme quoi, ça fait longtemps que je suis plus habituée avec des talons. Donc, c'est ça. J'espère que je vais être quand même relativement correct pour la soirée. Donc là, je vais attendre peut-être encore une petite demi-heure. Et je vais ramasser toutes mes choses. Je vais vous emmener avec moi d'ailleurs. On va éteindre la lumière pour vous montrer ce que je dois emmener. Wouhou! Donc, comme vous voyez, on n'est pas dans ma chambre. Donc, bien évidemment, quoi? Bien évidemment, si je peux réussir à dépogner mon sac encore, on emmène bouteille d'eau, rouge à lèvres et ceci, qui sont en fait des billets pour un moitié-moitié. Et je crois que je vais emmener aussi un crayon parce que j'avais suggéré que les personnes écrivent leur nom en arrière parce que c'est pas tout le monde qui va venir à la même heure. Donc, ouais, je vais prendre un crayon. Attention, maman, j'ai besoin d'un crayon, merci. Donc, j'en ai un crayon comme juste au cas où. Puis, c'est ça. Donc, on se voit plus tard. Bye! Salut YouTube! Donc, on est revenu des quais, il est à peu près 9h30. J'ai pas vraiment eu le temps de filmer au quai parce que... Calme-toi, Sacha! Parce que on a été hyper occupés. On a eu full de monde, on a fait un moitié-moitié. Il y a full de monde qui ont participé
participé. Même des personnes qui faisaient pas partie de la campagne de financement, on a fait le tour de la salle. Puis on a vraiment ramassé un beau petit profit. Donc je sais pas si jamais la vidéo tombe sur quelqu'un qui était là à la salle de Cake Baby ce samedi 11 février. Ben, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir contribué à notre expérience culturelle à Berlin. Puis là, on va aller se démaquiller parce que vous voyez, j'ai encore du make-up. Et on va aller se démaquiller. On va aller se laver le cou, se remettre de la crème à cortisone dans le cou. Puis on se voit tantôt quand on va aller se coucher. Donc à tantôt! Salut YouTube! On est le lendemain, en début de soirée. Il est à peu près 4 heures. J'ai pas fait l'outro hier parce que j'étais beaucoup trop fatiguée. Je suis revenue beaucoup trop tard. J'étais hyper fatiguée. Ça a fait pouf que je me suis couchée. Puis j'ai été fatiguée toute la journée. J'ai fait mes devoirs et tout. Donc j'ai pas pensé. Donc c'est maintenant que je la fais. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog de campagne de financement que je vous ai emmené avec moi dans ma journée. Même si vous n'avez pas pu vraiment voir la campagne de financement parce que j'étais vraiment très occupée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Hein? Duffy, t'es d'accord avec moi? Duffy, t'es d'accord avec moi? Est-ce que tu le dis aux abonnés? Est-ce que tu le dis aux abonnés? N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Bye gang, je vais répondre au téléphone. On se voit la semaine prochaine.